Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, Thierry est en cuisine. Non, il va pas nous faire une recette, il se fait juste à manger. Oui, Sandrine ne m'aime plus, elle me m'aime plus, voilà. c'est fini. Je n'en peux plus, je suis lessivée. Le mois d'août est un mois très dense pour les jardiniers et les cuisiniers. Alors, Thierry est en train de se faire une petite galette, c'est un grand garçon. Ah oui, hein, une bonne galette bretonne. Je vais pas me laisser mourir de ça quand même. Et aujourd'hui, ben, c'est lundi. Le lundi sur Popote, c'est veggie. Donc nous, on va se faire... Elle est belle ta galette. Et, oh, ouais. hein, attends, Elle est regarde. très belle. Petite galette. Bon appétit, mon homme. Au jambon Ouais. et au gruyère. Gruyère. Juste gruyère. gruyère. Toujours, gruyère. Pas emmental. Pas emmental, hein, gruyère. Gruyère. Parce que moi, l'emmental, quand tu le cuis, ça devient du plastique. Donc moi, j'en mange pas. Mais... Eh ben, bon app. hein, bon appétit. Donc, nous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette végétarienne. On va cuisiner de la courgette. C'est la saison au potager. Alors, il faut avoir plein d'idées et plein de recettes pour pouvoir écouler le stock. Donc, aujourd'hui, on va se faire des courgettes comme des lasagnes. Comme des lasagnes, sauf que il n'y a pas de pâte. Il n'y a pas de pâte à pâte. Voilà, il y a des courgettes. Allez, c'est parti, on y va. Je vous montre ce dont j'ai besoin pour réaliser ma recette. Pour réaliser mes lasagnes, il me faut des courgettes. Alors c'est la pleine saison, on en profite. On va avoir besoin de 100 g de parmesan râpé, de la sauce tomate que j'ai faite avec le reste de mes tomates que j'ai vidées, mes tomates farcies. Je vous mets la recette de mes tomates farcies à la fin de cette vidéo et d'une béchamel que je viens de réaliser à l'instant. La béchamel fait partie des sauces de base en cuisine. Savoir faire une béchamel, c'est quand même important parce qu'on la retrouve dans beaucoup de recettes. Alors, vous faites simplement revenir un morceau de beurre. Je ne vous donne pas de proportion, ça ne sert à rien. Vous mettez de la farine. C'est pareil, là je vais mettre 2 belles cuillères à soupe. On va mélanger et on va faire ce qu'on appelle en cuisine un roux. Voilà, on va amalgamer le beurre fondu et la farine. Hop, et ensuite, on va tout simplement ajouter du lait. Et on va mélanger ce coup-ci avec un fouet, c'est plus pratique. Voilà, et on mélange à feu vif, constamment. Et dans quelques minutes, on aura une belle béchamel. Ma béchamel est cuite, ça m'a pris 5 minutes en tout et pour tout, regardez. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va juste saler, poivrer et mettre une petite pincée de noix de muscade. Et notre sauce tomate, elle, continue à mijoter. On va commencer par couper nos courgettes. Alors, on va faire, en fait, voilà, des morceaux de courgettes comme ça. Alors, pas trop épais, mais pas trop fin non plus, hein. C'est ce qui en fait va nous servir de base et qui va remplacer, vous voyez, les pâtes, tout simplement. Allez, on est parti, on fait des belles lamelles de courgettes. Il y a Pendu qui est en train de regarder ce qui se passe. Tu descends, Pendu, et qui adore monter sur la table. Têtu comme une bourrique. Voilà, on fait ça, ok? On commence par mettre une belle couche de sauce tomate dans notre plat. Ensuite, on va disposer nos courgettes en les faisant à peine se chevaucher, comme on mettrait en fait des pâtes à lasagne. Allez, on recouvre maintenant donc de béchamel. Une fois que c'est fait, je mets une belle couche de parmesan et là on va remettre des courgettes dans l'autre sens. Et on va remplir notre plat comme ça. Hop. Une fois qu'on aura mis cette couche de courgettes, on va mettre de la sauce tomate. Du parmesan. On remet des courgettes. Béchamel.
parmesan. J'ai mis ma dernière couche de courgette. Je remets de la sauce tomate. Et on termine par une belle couche de béchamel. On termine par une généreuse couche de parmesan et ça va partir au four. Le four qui a préchauffé à 240 degrés et je vais le baisser à 220. Allez, c'est parti. Bon, bah mes lasagnes sont cuites et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, je fais des recettes. Comme ça, souvent, j'invente des recettes. Et je ne note rien. Mais je trouve ça très bon. Sauf que lorsque je veux la refaire, j'ai parfois le cerveau qui bug et j'oublie ce que j'ai fait les fois précédentes. Notamment dans cette recette, j'ai mis beaucoup trop de sauce tomate. Comme il n'y a pas de pâte, que les pâtes servent à absorber le jus dans les lasagnes, c'est comme ça qu'elles cuisent. Là, il n'y a que des courgettes, les courgettes n'absorbent rien, et moi j'ai mis de la sauce tomate comme si j'avais des pâtes. Donc effectivement, bah, ça fait bleu, 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 bleu dans le four. Mon four est absolument dégueulasse, je vais mettre 3 heures à le nettoyer. Et là, j'ai des lasagnes qui sont quelque peu molles, je pense. Alors, ça va être très bon, on va goûter. Mais c'est absolument pas présentable. Ça ressemble à rien. Si, à un gros truc de fin de soirée, quand on a un petit peu trop bu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et ben on va goûter quand même. Hein. Allez, on y va. Bon, et ben voilà, ben, c'est bien ce qui me semblait. Ça ressemble à rien du tout. Ok, donc c'est de la courgette qui baigne dans la sauce tomate. Il y a 10 fois trop de sauce tomate. Et il aurait fallu faire l'inverse, en fait, mettre beaucoup plus de béchamel. Bon, allez, on va goûter ça. Oh, la cata. C'est bon. Le goût est là. Ça goûte la courgette, le parmesan, la tomate, la béchamel, on sent tout. C'est juste absolument pas présentable du tout, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, la cuisine aussi. Hein. C'est pas toujours une science exacte. Il y a des tops et il y a des flops. Et ben là, on est sur un sacré beau flop. Voilà. Mais je voulais vous le montrer quand même, pour vous dire que tout le monde fait des bêtises. Voilà, on a beau être un amateur éclairé, on fait quand même des âneries. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi pour une autre vidéo sur Popote et potager. Allez, ciao ciao. Et si vous la faites, mettez moins de sauce tomate. Ciao.